Bonsoir à tous, je suis contente de vous retrouver pour ce nouveau tutoriel. J'espère que vous allez bien. Ce soir, je vous propose à nouveau une création gourmande avec ce petit œuf de Pâques. Je vous propose de vous montrer comment je l'ai réalisé. Il a une assez jolie contenance, vous allez pouvoir le constater. Puisqu'on peut mettre plein de petits œufs Kinder. À l'approche des fêtes de Pâques, ça m'a semblé être la création idéale à réaliser ensemble. Donc sans plus tarder, je vous propose de la réaliser. Et ce soir, nous allons la réaliser en couleur café, avec ce joli papier design de la collection Rose du Cottage. Cet autre papier design de la collection des papiers série design en couleur neutre. Et nous mettrons aussi un petit peu de doré avec ces magnifiques papiers. Donc les papiers spécialité or rose. Donc je vais prendre celui-ci. On en a un qui brille énormément. On a celui-ci qui est un peu plus neutre, un peu plus mat. Je vais prendre celui qui est un peu plus mat. On va commencer par travailler avec notre papier couleur café et réaliser les plis avec notre coupe papier. Donc nous aurons besoin d'une feuille d'un format 21-29-7. Au niveau de la largeur, nous allons réaliser des plis à tous les 3,6. On commence à 3,6. À 7,2. À 10,8. À 14,4. À 18. À 21,6. À 25,2. Et à 28,8. Dans l'autre sens, nous allons tracer 3 plis. Donc le premier à 3,6. Un second à 10,5. Et un troisième à 17,4. Pour pouvoir réaliser les plis que vous voyez ici
au milieu, il va falloir dessiner des triangles qui vont aider la boîte à se plier correctement. Pour tracer nos repères, on va mettre notre petite languette, donc les même pas 1 centimètre qui reste ici, sur le côté droit. Et à partir de la gauche, on va mesurer sur la première ligne pour pouvoir mettre un repère à 5,4, à 12,6, à 19,3, et à 27. C'est pas 19,3, c'est 19,6. C'est la moitié. Ouais, c'est ça. On va faire la même chose au niveau du bas de notre papier. Donc pareil, je prends sur cette ligne et je trace un petit repère à 5,6, à 12,6, à 19,6 et à 27. Avec la pointe de mon outil touche à tout qui permet de rainurer, je vais tracer les traits, donc les triangles, entre l'intersection ici au milieu et le petit point que nous avons tracé comme repère. Voilà, on va faire la même chose sur la partie du haut. Et voilà. On va pouvoir maintenant, comme à chaque fois qu'on fait une boîte, supprimer les parties dont on n'aura pas besoin. Alors, donc, nous allons supprimer cette partie-ci, celle-ci, en fait, 1/2. Ici
ici. La même chose en symétrie. Là. Et je vais faire exactement la même chose de l'autre côté. Et le dernier. Hop. Donc, notre forme ressemble maintenant à ceci. On va pouvoir passer à la décoration des panneaux tant que notre œuf est encore à plat et avant de marquer nos plis. C'est beaucoup plus simple de cette manière. Pour réaliser la décoration de notre œuf, je vais utiliser cette feuille de papier design pour décorer ces grands panneaux. Donc je vais avoir besoin de 8 morceaux de papier design de 6,5 par 3,2. Donc on va les découper ensemble.
4. Alors, je pense qu'il va m'en manquer un. 3, 4, 5, 6. Et ben non, parfait. Donc, ah non, c'était 8 morceaux de papier design. Il va m'en manquer un petit peu. Donc, 6,5. 3,2. Et voilà. Tant que j'ai le coupe-papier, on va découper le papier design qui va nous servir à faire les triangles. Donc là, j'ai choisi, on va peut-être faire un peu sombre, ouais, comme ça, celui-ci. Alors, je vais prendre un morceau de 14,4. Il ne va pas me rester grand-chose sur la feuille. 14,4. Sur 6,7. Sur mon papier design, je vais tracer. Hop, je vais enlever le coupe-papier. Je vais tracer les lignes qui vont me permettre, des repères qui vont me permettre de découper mes petits triangles. Donc pour ça, je vais faire une marque à 1,6. Je vais mettre un peu plus au bord de 1,6, 4,8, 8, 11,2. Et en bas de mon papier, je vais tracer des repères à... Je vais mettre sur un fond blanc parce que là, hop, on ne voit pas grand-chose. Alors, à 3,2, à 6,4, à 9,6, et à 12,8. Et il ne me reste plus qu'à rejoindre ces points pour savoir où découper pour réussir à obtenir mes petits triangles. Je vais le faire et je vais vous montrer ensuite à la caméra parce que là je vois bien que on voit pas grand chose, même si j'ai pris un crayon blanc pour tracer
Et je voulais faire une création en couleur chocolat. Du coup, j'ai pris le couleur café. Et c'est vrai que c'est pas évident à montrer sur ce type de papier très foncé quand on fait des tracés. Voilà, de plus près, ça donne ça. Donc j'obtiens tous mes triangles. Donc je vais les découper pour pouvoir ensuite on passera au collage sur notre boîte et après on pourra la former. Alors mes ciseaux, voilà. Et le dernier. Voilà, maintenant on a tous nos petites découpes pour habiller notre boîte. On va les coller directement. Je colle à la colle liquide, ce qui me permet de centrer. Alors, ici et ici, on va devoir poser du double face pour pouvoir mettre le nœud qui va servir à fermer notre boîte. Donc, on va prendre notre ami le Stampin' Seal. Hop. Voilà. Je vais prendre mon ruban que je vais préparer. Utile. Je vais prendre la même dimension.
comme j'ai... Maintenant, il n'y a plus de risque d'erreur. Je préfère les coller tout de suite parce que quand on s'en aperçoit après, c'est compliqué. Hop. Donc là... Et là, c'est vraiment tout simple. Il suffit de coller les formes dans les emplacements. En essayant d'aligner au mieux et sans baver, sans mettre de la colle partout. Il faudra que j'utilise mon dégommeur. J'espère que ça va marcher. Parce que là, ça m'a fait une belle trace blanche.
Et voilà. Donc, tous mes papiers design sont collés. Maintenant, je vais pouvoir marquer mes plis et former ma boîte. Donc, je marque l'ensemble de mes plis. On va partir. Et maintenant, je marque mes plis. Donc, les triangles vont vers l'intérieur. Voilà. Et voilà. Donc, on a tous nos plis qui sont marqués. On va pouvoir maintenant fermer notre boîte. Donc, au stopping seal. Oh non, peut-être au double face parce que là, le stopping seal va être un peu large. Donc là, je mets du double face. Hop, ma petite pellicule, je la replie sur elle-même. Comme ceci, j'aligne
Voilà. Donc, on va pouvoir maintenant fermer notre boîte. Donc là, c'est tout simple. Il suffit de croiser les nœuds. On les met en bas. On commence par fermer le fond de notre boîte en associant 2 à 2 les petites languettes. Donc ça, je vais le faire avec le Stampin' Seal. Ça collera au moins immédiatement. Donc, je les aligne vraiment bord à bord. Voilà. On a dit bord à bord. Là, on appuie. Ici, je viens appuyer mieux que ça. Voilà. Et là, le dernier. Si tu voulais bien rester collé. Voilà. Et le dernier. Voilà. Je vais passer mon plioir à l'intérieur pour bien appuyer sur mes languettes. Et au niveau du haut de ma boîte, je vais fermer comme ceci. Et je vais pouvoir faire mon nœud. Et voilà ma boîte fermée avec un joli nœud. On va lui mettre une petite décoration. Donc j'avais pensé utiliser le set de tampons, le set de dies, pardon. Butterfly Bryants. Et donc, un peu comme sur mon prototype, utiliser un papillon. Donc j'avais utilisé celui-là sur mon prototype. On va peut-être utiliser celui-ci. Ça fera joli. Je vais le découper dans du papier or rose. J'adore ce papier, je le trouve magnifique. Hop. Alors, est-ce que ça passe dans la petite machine de découpe? Ouais, tout juste. Hop.
Alors, mon joli papillon, mon touche à tout. On va mettre, hop, sa pointe. Comme ça, c'est... Ils sont très jolis, ces papillons. Ils sont très fins. Voilà. Et je vais venir le coller ici. Il est très joli, mon papillon. Donc ça nous fait une jolie boîte chocolat. Donc comme vous avez vu, il y a une très belle contenance dans cette boîte. Hein. J'ai pas compté les œufs tout à l'heure, mais vous les avez vus. Donc il y a même un gros œuf Kinder dedans. Donc celle que j'ai fait en bleu sera plutôt pour mes nièces. Par contre, celle-ci avec sa couleur chocolat et ce papillon doré, je trouve que ça irait mieux pour un adulte. Voilà, je vais peut-être l'offrir à ma maman. Voilà, j'espère que... Ah oui, il manque encore une chose importante, les bling bling. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre avec sur cette boîte? Je partirai bien sur ceci. L'époxy sont argent, donc plutôt ça. J'en mettrai un ici. Ici. Plutôt décorer l'avant hein, parce que les autres faces vont pas trop se voir. Peut-être un là. Voilà. Ça donne un air précieux à notre boîte. Pour le moment, je choisis de ne pas mettre de petits mots.
je trouve que voilà, c'est quelque chose qu'on offre directement et pas qu'on envoie par la poste. Donc, je pense que voilà, je vais pas mettre de mots aujourd'hui. De toute façon, si on veut mettre une étiquette, on a de quoi la glisser ici avec le nœud. Ça peut faire sympa aussi. Mais je préférais mettre en avant mon papillon, que je trouve très joli. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne semaine et bon scrap. À bientôt.